Marais. C'est une association qui réunit des commerçants et des artisans. On est environ 300 membres et on part du postulat que notre quartier est agréable à vivre. J'ai bien écouté les remarques que vous avez faites, monsieur le maire, j'ai plusieurs questions. Vous souhaitez effectivement développer les terrasses en bord de Seine, comme on a pu le constater avec réussite sur des villes comme Lisbonne, où effectivement ça crée une certaine dynamique. Mais comment allez-vous régler le problème, ou gérer le problème de ces terrasses quand aujourd'hui elles posent autant de difficultés? J'ai parlé de terrasse. Est-ce que j'ai parlé de terrasse en bord de Seine? J'ai parlé d'un café là. Ouais. D'accord. J'ai rien dit d'autre, donc m'inventez pas, moi et Anne et Dominique est prévu des terrasses grâce à la créativité du quatrième, ne parlez pas, il y a un endroit, après on verra. D'accord, donc on a le sentiment, si vous voulez, qu'aujourd'hui le problème des terrasses est quelque chose de plus en plus tabou. C'est un petit peu dommage puisque on est quand même dans une ville extrêmement conviviale et aujourd'hui, toutes les choses, à l'exemple dans notre quartier de la rue des Rosiers, qui est une rue très vivante, très communautaire, je ne dis pas communautariste, communautaire, donc fière de ses diversités. Aujourd'hui, le sentiment que ça donne, c'est qu'on transforme de plus en plus de zones de Paris en des zones uniquement commerçantes. Ce qui est un petit peu dommage dans la mesure où, à Paris, on est quand même 53% de personnes seules. Et je pense qu'on a tous des visions différentes de la vie et des choix que l'on fait. Et si on n'a pas des lieux pour se retrouver tous, on n'arrivera jamais à se comprendre. Et dernière question, j'aimerais savoir comment vous avez réussi pour pouvoir fermer pendant un mois les quais Seine pour faire un événement qui est riche en mélange, alors que, par exemple, pour la communauté gay, qui est importante dans le quartier du 4e, mais qui n'est pas la seule, on n'est pas capable, pour la fameuse Gay Pride, en tout cas l'après-Gay Pride, c'est-à-dire le moment où les gens se retrouvent pour passer un bon moment, alors que ce n'est pas forcément toujours évident pour eux, on ne puisse pas être capable de fermer certaines rues du quartier. Alors, je me demande, est-ce que c'est un problème de motivation politique ou est-ce que c'est, comme toujours, la stratégie de la patate chaude et de donner finalement la responsabilité à une autre personne? Voilà. Bonjour monsieur le maire. Je suis Fabien Moigny, j'appartiens à l'association des Robins du Marais. Je suis ici, la question que je posais elle est générale et elle est sur les discriminations. Je m'inquiète d'une régression sur les discriminations. Je pense que la France a fait un pas en avant, que les communautés ont pu se côtoyer, qu'il y a eu des brassages, et ces brassages-là étaient intéressants. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, de plus en plus, qu'on retourne vers un communautarisme. Et non seulement un communautarisme, mais un non-respect des minorités. Pour exemple, je vais prendre les bars. Dans le 4e arrondissement, seuls les bars gays sont obligés d'avoir des barrières. Uniquement les bars gays. Certains disent qu'effectivement, certains établissements ne respectent pas la règle, qui n'est pas le cas, ou en tout cas, si elle n'est pas respectée, elle n'est pas respectée non plus par les bars hétérosexuels. Alors, monsieur le maire, je ne sais pas quelle est votre responsabilité dedans. Je ne sais pas si ce sont les autorités administratives, si c'est les gouvernements. Dans le cas, à mon sens, vous avez un rôle politique à jouer dedans, et je pense que vous ne devez pas laisser faire ce que vous faites. Je pense que la ville est à tout le monde. Je pense qu'il doit y avoir un brassage de communautés. Je pense qu'on doit aussi autoriser les communautés à pouvoir se côtoyer. Et m'entendre dire à un moment donné qu'on part que les homosexuels derrière des dames parce qu'une brave dame ne peut pas passer avec sa poussette et sans se faire insulter, je me dis qu'il y a quelque chose là que je ne comprends pas. Outre que le fait qu'il y a d'autres gens à côté qui sont susceptibles d'intervenir et de dire mais non, ce n'est pas un acte citoyen, parce que c'est aussi comme ça qu'on vit ensemble. C'est en apprenant, en ne laissant pas faire nos concitoyens qui sont en dehors de la ville et dans le non-respect des uns et des autres. Donc, je vous interpelle à ce niveau-là. En ce qui concerne les terrasses, moi, d'abord, ne disons pas, c'est vrai que parmi les Parisiens, il y a des gens qui s'engueulent.
C'est aussi vieux que Paris. Hein. Il y a des gens qui veulent plus de terrasses et d'autres qui ne veulent pas de terrasses. Voilà. Et je ne dis plus maintenant dans mes comptes rendus de mandat, parce que sinon je me fais engueuler, si vous voulez le calme total à 20 h, il ne faut pas être à Paris. Je dis comme ça, c'est bon. Non mais il y a plusieurs types de villes. Paris, c'est une ville qui a besoin de vibrer. Il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin, d'autres qui se couchent très tard. C'est Paris, quoi. Et honnêtement, c'était comme ça avant qu'on existe. Hein. C'est Paris. Bon. Les terrasses, il y a beaucoup de débats, beaucoup de fantasmes. Nous sommes actuellement en train d'élaborer, j'ai dit monsieur, oui, d'élaborer un règlement des terrasses. Parce que il y a des gens qui n'ont pas été raisonnables. Et c'est pas simplement dans le 4e. Dans tous les arrondissements de Paris, il y a des gens qui n'ont pas respecté les emplacements qu'on leur a donnés. Il y a des endroits de Paris où on ne peut plus passer piéton ou avec une poussette, ou alors les personnes handicapées. Ça, je ne peux pas l'accepter. En même temps, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait des terrasses. De la même manière, je le sens prévenir, les chauffages des terrasses sont hyper polluants. Et donc, on ne peut pas d'un côté faire baisser la pollution par tout un tas de dispositifs et en même temps chauffer de cette manière-là. Donc, il faut travailler d'abord sur la différenciation des espaces. Les espaces ou les terrasses, au contraire, c'est même une bonne chose, c'est la vitalité de Paris. Deuxièmement, sur le respect des règles. Et troisièmement, sur la cohabitation sur l'espace public parisien entre plusieurs fonctions. Voilà. Donc, c'est en cours d'élaboration, sont consultés les maires d'arrondissement, les associations, les commerçants, etc. Et à un moment donné, on proposera avec Lincoln Zonal au Conseil de Paris un règlement des terrasses. Alors, y a-t-il un problème spécifique lié au quai dans le 4e? Ça ne m'étonnerait pas. Il y a une question. Bien. Donc, faites-moi la grâce de penser que je suis pour l'égalité entre tous. Bon, donc, je fais comme l'autre tout à l'heure, avec le monsieur à qui je vais répondre sur la démocratie. Bon, il y a des leçons dans tous les domaines. J'ai même vu des leçons de morale faites par des gens dans les médias actuellement, dont je ne suis pas sûr que, en termes de dignité, ils sont nécessairement les mieux placés. Bon, mais revenons au quai du Marais. Moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Le principe d'égalité, pour moi, n'est pas discutable. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence entre le traitement d'une terrasse, d'un café, qui serait gay ou qui ne le serait pas. Voilà. Et le 4e arrondissement, le Marais plus précisément, semble-t-il, a attiré beaucoup de gays. Et bien, voilà, que chacun essaye de trouver une vie harmonieuse avec les autres, que personne n'exclut personne. Je n'accepterai jamais aucune discrimination de quelque ordre que ce soit. Qu'elle soit basée sur la race, sur la religion, sur la couleur de la peau ou sur l'identité personnelle. Voilà, les barrières, il faut voir avec la préfecture de police. Et vous parliez, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu 2 interventions, la question de la nuit. Nous sommes en train d'organiser des états généraux de la nuit. Parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a des avis différents, parfois contradictoires. Et pas que dans le 4e arrondissement, je vous rassure tout de suite. Sur ceux qui veulent une ville où on peut faire la fête la nuit et ceux qui veulent dormir. Moi, honnêtement, je fais plutôt partie. Je peux être un peu objectif. Parce que toute une partie de ma vie, c'était la nuit et le jour. Bon, comme je dis, je me lève à l'heure où j'aimais me coucher. Je ne devrais pas le dire, mais bon. Voilà, on est entre 5 et 6, et donc je veux bien que ça ne hurle pas à 3 h du matin. Donc il faut comprendre tout le monde. En même temps, Paris, je ne sais pas pourquoi, c'est un des adjoints que ça fait sourire, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, donc c'est en notre phase. Oui, c'est pas de toi que je parlais, c'est Bruno. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que dans une ville comme Paris, chacun trouve sa place et que chacun tienne un peu compte de l'autre. Franchement. Si à Paris on ne peut pas sortir la nuit, c'est pas Paris. Mais Paris a toujours
j'aurais été aussi une ville de travailleurs, qui se lève tôt le matin. Voilà. Il faut qu'on arrive quand même à s'accepter les uns les autres et à trouver des règles pour, comment dire, que ça finisse par marcher. Bon, vous savez, sur les discriminations de toutes sortes, hein, je crois que Paris est quand même très très actif. Voilà, tous les adjoints, j'ai une adjointe qui s'appelle Yamina Benbigui, qui s'en préoccupe. Et hier matin, nous recevions au Conseil de Paris, le Conseil parisien de la jeunesse, qui avait travaillé justement sur la lutte contre les discriminations. J'ai l'impression que c'est l'ensemble de l'équipe municipale qui est extrêmement mobilisée sur la lutte contre toutes les discriminations. Il y a encore du boulot. Hein. C'est pas la ville où on s'exclut le plus les uns les autres. Je crois d'ailleurs que dans le cadre de Nuit Blanche, samedi prochain, la création artistique qui sera projetée sur la façade de l'hôtel de ville, qui est, paraît-il, très belle, s'appelle Aimons de différence, n'est-ce pas, Christophe? Voilà. Tu vois que je suis quand même. Bon. Et donc, je crois qu'en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour qu'on aime les différences. D'être venu et à très bientôt.